Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser GitHub. Si vous êtes complètement débutant avec Git, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. Je vous mets bien entendu le lien en description. D'abord, il ne faut pas confondre Git et GitHub. En effet, Git est un logiciel de gestion de versions de projet, alors que GitHub est un service web permettant de stocker sur un serveur distant un projet versionné par Git. Ici, nous allons voir surtout la partie GitHub. Donc, durant cette vidéo, nous allons tout d'abord voir comment créer un nouveau dépôt sur GitHub. Nous verrons ensuite comment ajouter une clé SSH afin de ne pas avoir à s'identifier à chaque action. Nous allons ensuite cloner un projet depuis le serveur distant sur notre machine locale, pousser un projet qui est présent sur notre machine locale sur le serveur GitHub. Et enfin, on va créer un dépôt GitHub à partir d'un Git local. C'est la suite de la vidéo précédente. Alors, donc pour commencer, on va se rendre sur le site de GitHub. Donc pour ceux qui n'auront pas créé de compte, vous pouvez en créer un assez facilement. C'est pas bien compliqué. Alors moi, je suis déjà connecté ici. Et la première chose qu'on va faire, ça va être de créer un nouveau repository. Voilà, donc on va l'appeler test. On va le laisser, non, on va le mettre en privé. Vous pouvez le laisser en public, il n'y a pas de souci. Et on va ajouter un readme file à notre projet. On peut créer le projet. On peut voir qu'on est dans la branche main, qu'il n'y a qu'une seule branche, qu'on n'a pas de tag, qu'on a notre fichier readme.md ici et que dedans il y a écrit le titre de notre projet qui est donc test. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire maintenant? Maintenant, on va vouloir relier donc ce projet-là, enfin carrément ce compte, grâce à des clés SSH directement sur notre Git de Windows. Donc je vous rappelle, hein, le Git de Windows, voilà, c'est notre Git bash qu'on a ici. Donc ce qu'on va faire pour créer ces clés SSH, on va se rendre dans la barre de recherche, on va taper cmd pour ouvrir l'invite de commande. Et là, on va écrire ssh-keygen. Et on va appuyer donc sur entrée. Alors moi j'ai écrit sshh, donc ssh. On appuie sur entrée, donc là il va nous dire que ça va être enregistré dans ce dossier là. On va laisser tout par défaut, on va appuyer sur entrée, entrée et encore entrée. Donc tout est par défaut. Donc maintenant il va falloir qu'on se rende ici pour venir récupérer notre clé publique. Donc on va ouvrir notre dossier. Et donc là on voit que c'est dans C. Donc on va aller dans C, user, tech facile. Et là c'est dans le point SSH. Et nous c'est celui-là qui nous intéresse. Alors on va faire ouvrir avec et un bloc-notes. Voilà, donc là on a notre clé SSH. On peut fermer, je viens de la copier. Et là, ce qu'on va faire, c'est dans GitHub, on va revenir ici. On va cliquer sur notre petit profil là. Dans Settings, voilà, il y a SSH and GPG Key. On va cliquer dessus. Et là, on va faire un New SSH Key. Là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Windows. Et là, on va pouvoir coller toute notre clé. Donc la clé, il faut bien prendre le SSH-RSA, début de la clé. Il faut absolument qu'elle ressemble à peu près à ça, votre clé. Là, on va faire un add SSH key. Et voilà, notre clé a été ajoutée. Donc maintenant, pour voir si ça marche bien, on va revenir sur notre projet qui est ici. Voilà. Là, il y a un petit onglet code, on va cliquer dessus. Là, on va cliquer sur SSH. On va copier ce lien. Donc nous, on va aller dans nos documents. On va faire un nouveau dossier. On va appeler Git. On va rentrer dedans. Et là, on va ouvrir un git bash. Et dans le git bash, on va écrire la commande git clone. Donc en gros, on va venir cloner un repo. Paste, c'est pour coller. Donc là, j'ai copié, collé le lien que j'ai obtenu. J'appuie sur entrée. Là, il nous dit en gros qu'on est identifié, etc. avec notre clé SSH. Est-ce qu'on est sûr de vouloir continuer? On rentre yes. Et voilà. Donc là, on a bien test qui vient d'apparaître ici avec mon readme et le petit dossier caché .git. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le dossier. Nous allons rajouter du code. Pour rajouter,
des images bien sûr, on peut ajouter ce qu'on veut. Donc moi je vais créer un fichier .py. Donc c'est pour faire du Python. On va l'ouvrir avec Visual Code. Print Hello World. C'est un simple petit programme qui va nous écrire Hello World dans la console. Vous voyez, hop. Et donc là si je fais Python Hello World, on peut bien voir que c'est un petit programme qui nous écrit Hello World. Alors, on va lancer notre commande git. Donc on va commencer par faire un git status. Là on peut bien voir qu'on a notre nouveau fichier. Donc on va faire un git add. Donc pour ces commandes là je vous invite à regarder la vidéo précédente. Donc on va rajouter le fichier. Non, on va faire un git commit -m, rappel pour les commentaires. Ajout fichier Python hello world. On appuie sur entrée, voilà. Et maintenant la commande git push. Git push, qu'est-ce que ça va faire? Ça va envoyer le nouveau paquet git de créer, notre nouveau fichier, sur GitHub. Là, ça charge. Et voilà. Si je retourne dans mon GitHub, je retourne sur le projet. Comme par magie, on peut voir qu'il y a une minute, j'ai bien le fichier helloworld.py qui vient d'être ajouté. On va voir qu'il y a la ligne print hello world. Ok. Donc maintenant, dans le dernier tutoriel, nous avons créé un projet local Git qui s'appelait TechFacile. Je l'ouvre, il y avait un site et un document HTML et nous allons voir comment pousser ce projet Git sur GitHub. Donc dans un premier temps, on va devoir se rendre sur GitHub, rajouter un nouveau repository. Donc on clique sur New, on va l'appeler TechFacile. Voilà. On va le laisser en public, surtout on ne coche aucun fichier ici et on va créer le nouveau repository. Il faut surtout qu'il n'y ait pas eu d'init déjà réalisé. On va récupérer notre clé SSH. Je la copie. Elle est ici, avec ce petit bouton. On va se rendre dans le dossier de notre projet, ouvrir un git bash. Donc maintenant, il nous reste la commande suivante à rentrer. Git remote add origin. Et là, on colle le lien SSH de notre repository. On a une erreur comme quoi le remote existe déjà, puisque je l'ai fait juste avant, mais vous n'aurez pas d'erreur, il ne se passera rien, d'accord? Et maintenant, on va devoir faire un git push origin master, afin d'envoyer notre projet sur le serveur distant. Voilà, c'est cloné, donc si je retourne sur mon Git, sur mon GitHub, on va actualiser, et là, on a bien doc.txt et notre site.html. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour comprendre ensemble la notion de branche pour le travail collaboratif avec Git. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour en apprendre plus sur les technologies informatiques. C'était Tech Facile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.